Le pont tient à peine debout. Il ne peut s'emprunter qu'à pied et encore sans sécurité. Dans cette petite ville de la région de Donetsk, il n'y a plus de route, plus grand-chose en fait. Arthur Nazarov dit que les habitants sont dans l'impasse. Alors, il fait ce qu'il peut pour aider ceux qui ont décidé de rester. On attend qu'il se passe quelque chose, mais on ne sait pas vraiment quoi. Il y a beaucoup de personnes âgées, mais elles ne veulent pas partir, elles sont attachées à leurs habitudes. Dans l'est du pays, la plupart des ponts ont été détruits. Studenok, elle aussi, est isolée. C'est l'une des principales lignes de front, armée ukrainienne d'un côté, forces pro-russes de l'autre, 8 années de combat et au loin, des tirs d'artillerie. Le seul pont debout est celui du monastère, mais seuls les piétons peuvent l'utiliser. Et dès que les Russes arriveront, il sera détruit. Des blocs de pierre en guise de barrage, du matériel camouflé dans la forêt. La route qui mène à Sloviansk s'annonce comme l'axe principal de l'offensive de Moscou. Les soldats ukrainiens tiennent leur position. Nous sommes prêts à combattre les envahisseurs russes fascistes qui sont venus à partir de 2014 sur notre terre. Comme je l'ai dit, celui qui vient avec une épée mourra par l'épée. Une file de voitures s'étend sur 3 km. Ici, c'est l'un des rares ponts encore praticables. Les familles prennent la route vers l'ouest. Il faut quitter la zone au plus vite. Le 12 avril 2014, des forces spéciales russes ont pris le contrôle de Sloviansk. Et selon les informations qui nous parviennent, ils veulent célébrer cet anniversaire en reprenant Sloviansk à cette date. Les autorités de Donetsk et Louhansk ont demandé aux civils d'évacuer. Ambiance nerveuse, le Donbass vit dans l'angoisse de l'attaque de l'armée russe.